Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, voilà, que vous n'avez pas été trop affectés par les énergies de ce mois d'août. Voilà, donc on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Donc on va commencer avec l'oracle message de ton âme ici pour avoir une tonalité de votre mois. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de septembre. Quels sont les messages pour vous ? Vous avez le message méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ok, donc pour vous, pour ce mois de septembre, on vous invite vraiment à respirer, prendre le temps de. Ça sera peut-être un mois à 100 à l'heure, ou en tout cas où vous allez être souvent sollicité. Voilà. Donc on vous invite vraiment à surtout prenez 5 minutes, soufflez, recentrez-vous. Quand vous sentez vraiment peut-être une forme de stress monter ou une forme de peur, d'angoisse, vous savez, des choses comme ça, des émotions un petit peu fortes, voilà, n'hésitez pas à prendre 5 minutes, isolez-vous dans un endroit calme. Soufflez, faites un petit exercice voilà, pour respirer, pour essayer de calmer un petit peu votre rythme cardiaque et votre respiration pour vraiment voilà, se recentrer. Calmer un petit peu ces émotions. J'ai le sentiment pour certains, vous allez vraiment avoir... voilà, vous allez être sollicité, peut-être un peu fatigué. Donc émotionnellement, ça risque d'être un petit peu difficile à gérer. Ok, allez, on va voir ce que vous dit ici avec l'oracle des fées. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de septembre. Donc peut-être des moments de pression, je sais pas. Voilà. Donc prenez 5 minutes, respirez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, vous avez mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de cette énergie maternelle. Le fait de se... déjà de prendre soin de soi, déjà. De vraiment se materner, se faire plaisir tout en douceur. Être vraiment dans cette notion de compassion, de... Vous savez, l'énergie de la maman, quoi. Vous voyez, la douceur, l'amour, la gentillesse, la compassion. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. J'ai vraiment le sentiment que vous allez en avoir besoin pour ce mois de septembre. Câlinez-vous, soyez doux et douce avec vous-même. Ne soyez pas brutal. Ne vous jugez pas trop froidement, voyez. Soyez vraiment dans cette douceur-là. Pour certains, il peut être question ici de se rapprocher un petit peu de sa maman. Si vous avez votre maman qui est proche de vous, il y a vraiment cette notion de vouloir peut-être ou d'avoir un besoin de se rapprocher de sa maman et de chercher un petit peu du réconfort, ou en tout cas voilà, le côté amour maternel, voyez. Voilà. Donc surtout travaillez sur le côté douceur, faites-vous, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Allez, ici on va regarder un message de l'oracle des contes de fées pour vous les taureaux. Vous avez le nain tracassin qui vous parle ici de notion de secret. Alors, le secret nous parle effectivement de non-dit, des choses que vous gardez pour vous peut-être. Pour certains, vous êtes dans cette notion de... Voilà, il y a des choses que vous auriez aimé dire mais que vous n'avez pas pu dire parce que c'est peut-être des confidences que vous avez reçues et que vous ne pouvez pas en parler. Ou alors, c'est quelque chose que vous ne vous autorisez pas à dire aussi. Il y a peut-être un secret qu'on vous a confié, peut-être que vous confiez des secrets, des choses que vous souhaitez garder. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est plus quelque chose que vous gardez en vous.
il y a quelque chose que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas révéler. C'est quelque chose qui peut peser sur votre morale et en tout cas sur votre nervosité et sensibilité durant ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire du bien, à vous rassurer, à vous materner, à quelque part vous dire que c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous faites des erreurs, certainement, comme tout le monde, et c'est pas grave. Tout va bien. Voilà. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a de la culpabilité pour certains, je sais pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? La carte du secret me parle de culpabilité aussi, hein, d'un sentiment de quelque chose ici qui coince. Alors, ici, vous avez la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. D'accord. Ok, je sens. Donc oui, effectivement, pour certains, je pense qu'effectivement, vous avez un secret. Vous gardez quelque chose en vous que vous n'osez pas dire. Parce que vous savez, vous sentez au fond de vous qu'il est temps, effectivement, d'aborder un changement. Vous avez envie de quelque chose, d'autre chose. En tout cas, vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous devez changer quelque chose. Alors, changer quelque chose, ça peut être par exemple de vous apercevoir que vous arrivez à la fin de votre relation avec une personne et que vous décidez de changer. C'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous mais que vous ne dites pas pour le moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de culpabilité. Et c'est pour ça qu'émotionnellement et je dirais moralement, ça pèse. En fait, ce sont des énergies qui pèsent. Vous savez que vous avez quelque chose à dire mais vous ne le dites pas. Pas encore, peut-être, parce que vous n'êtes pas sûr, pas prêt ou prête, tout simplement. Mais il y a cette notion qui... Enfin, ce message-là qui vous dit que le changement est naturel mais douloureux. Donc effectivement, il y a des choses qui doivent partir, sortir, que vous gardez en vous parce que, voilà, vous savez que c'est terminé, mais qu'il va être temps de dire, d'avouer, vous voyez, de s'avouer à soi-même déjà pour commencer, hein, ce qui n'est pas forcément évident, et puis aussi de pouvoir acter le changement dans la matière, hein, concrètement. Je pense qu'on est au niveau relationnel ici, hein, que ce soit avec un ami, des amis ou ou peut-être un partenaire ou une partenaire. Vous savez que voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer et voilà, c'est maintenant. Donc pas facile pour vous émotionnellement les taureaux, je pense, pour ce mois de septembre parce que voilà, vous allez avoir besoin de maîtriser un petit peu vos émotions, votre fatigue émotionnelle, hein. Le stress et puis aussi les peurs, les angoisses qui peuvent remonter à la surface par moment. Il y a des choses que vous savez que vous allez devoir dire, mais que vous ne repoussez parce que vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête encore. Il y a un changement qui doit se faire. Vous savez que ça va pas être facile émotionnellement, vous le sentez. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile. Vous allez avoir besoin de réconfort, hein, vraiment avoir besoin d'être dorloté pour ce mois de septembre, parce qu'émotionnellement, c'est pas simple. Bon, maintenant, on va voir plutôt, on va dire concrètement, au niveau de votre activité, de votre énergie d'action, ici avec l'oracle Mission de Vie, on va regarder quels sont les messages pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Oh, le conquérant de l'enseignement. Alors, cette carte-là, elle vous dit que pour ce mois de septembre, vous allez avoir envie, en tout cas, de vous plonger dans les recherches, dans peut-être un nouveau domaine qui vous attire, qui vous intéresse. Pour certains, vous allez peut-être oui, c'est ça, vous renseigner, vous allez vraiment vous intéresser à de nouveaux sujets, à de nouvelles passions, pourquoi pas retourner en formation ou en tout cas faire des stages, des choses pour apprendre. Vous avez envie d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour ce mois de septembre. Oh, vous avez l'énergie de la 6 de bâton qui vous met quand même un petit peu sous les projecteurs, hein. On voit ce personnage ici. Donc vous êtes mis un petit peu en lumière sur le devant de la scène. Peut-être que effectivement vous avez... le conquérant de l'enseignement me parle également du fait d'apprendre des choses, mais peut-être au travers de certaines expériences. Donc peut-être que vous allez effectivement affronter une situation qui va vous mettre un peu sur le devant de la scène, hein. Vous allez devoir peut-être, pour certains,
vous lancer, comment je pourrais dire ça? Surmonter une certaine forme de trac ou de stress. Vous voyez, quand on va passer par exemple une audition, vous savez, pour les musiciens, pour les chanteurs, quelque chose comme ça, lorsqu'on va passer des examens, un oral, quelque chose où on a un auditoire en fait en face de nous, un petit peu comme sur une scène, vous voyez. Donc il va falloir surmonter un petit peu cette peur de se lancer, ce trac, cette pression-là, pour pouvoir y aller parce que c'est riche d'enseignements. Ça va vous apprendre énormément de choses. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Il y a une certaine forme aussi de réussite et de reconnaissance quand même au travers de cette carte-là. Il y a quand même une victoire. Oh, vous avez la très jolie carte du 6 de Pentacle qui vous parle ici de générosité. Peut-être qu'une personne va faire... alors, soit c'est vous qui allez faire don de quelque chose à quelqu'un. On parle ici de générosité, de quelque chose qui vous est apporté ou revenu. Un échange d'énergie comme ça, un échange de services, peut-être que quelqu'un va vous aider, hein, un échange de bons procédés, ouais, je sais pas, comme si que vous aviez peut-être un jour aidé quelqu'un et puis cette fois c'est cette personne qui vous vient en aide par exemple, ou vice-versa. Vous voyez, cette notion d'équité, alors là je la sens pas comme l'équité, je sens plutôt comme un retour de coups de main. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. On voit bien hein, le symbole ici de l'infini, hein, du 8, hein, de l'énergie vraiment qui monte et qui descend. Donc, il y a cette notion ici de peut-être récolter quelque chose que vous avez fait. Hein. Vous avez peut-être apporté effectivement votre aide, vous avez fait quelque chose d'important ces derniers temps et là, ça vous revient. Hein. Voilà. Donc il y a quand même une forme de reconnaissance pour ça. Peut-être qu'une personne va être reconnaissante envers vous hein, par rapport à ce que vous avez pu faire par le passé. Bien. Vous avez l'énergie de la Lune. Effectivement, la Lune ici, elle vous parle de vos émotions, hein, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est un petit peu profond. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est le fait de passer de l'obscurité à la lumière. C'est comme si, quelque part, vous n'osiez pas, effectivement, avec la carte du secret, c'est un peu ça, vous n'osiez pas vous révéler, ou en tout cas faire quelque chose que vous allez pouvoir avoir l'occasion de faire, en tout cas durant ce mois de septembre. Ouais. On peut parler ici avec la Lune aussi d'intérioriser quelque chose. Peut-être que vous avez un talent, quelque chose que vous savez au fond de vous faire, ou en tout cas vous avez une certaine forme de savoir, et là, il va être question de montrer quelque part ce que vous savez faire. Voilà. Oui, regardez ça. Le monde, rien que ça. Il y a un espèce d'accomplissement pour vous. Il y a quelque chose, il y a une vraie réussite, il y a quelque chose que vous allez réussir à mener à son terme, jusqu'au bout. Vous allez aller jusqu'au bout d'une situation ici, que ce soit professionnelle, peut-être que vous allez pour certains terminer vos études, vous allez passer quelque chose, un examen, quelque chose qui va vous couronner de succès, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, en tout cas, il y a la possibilité ici de vous révéler et de montrer qui vous êtes vraiment. C'est assez profond, hein. Vraiment, je trouve que ce sont des énergies très profondes parce que on sent que c'est émotionnel, que c'est quelque chose d'important pour vous. Ça vous tient vraiment à cœur pour moi. Hein. C'est ce que je ressens ici. Et là, il y a vraiment cette notion de enfin quoi. Enfin, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas passé des années d'études, par exemple, ou en tout cas, j'ai pas passé tout ce temps à me renseigner, à faire tout ce qu'il fallait pour justement laisser tomber ou que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est oui, ça fonctionne, c'est ok. Et puis, il y a du mouvement. Hein. Les choses vont s'accélérer à partir de là. On a quand même la 8 d'épée hein, qui nous parle de mouvement accéléré, de quelque chose qui avance grandement. Pour moi, il y a une reconnaissance, il y a un oui, il y a quelque chose ici qui fonctionne. Vous allez réussir à passer au-dessus de vos émotions, de votre peur, de vos tracs, et vous allez vraiment vous accomplir tout simplement. Vous allez vous apercevoir que oui, c'est très bien, vous êtes fait ou vous êtes faite pour ça, par exemple. Vous allez vous découvrir peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie. Oh, c'est chouette, hein, vous avez... ouais. Émotionnellement, c'est pas simple à gérer. Hein. Je sens qu'il va falloir gérer son stress pour vous. Mais là, si vous arrivez à surmonter ça, vous allez vraiment avoir une grande joie. C'est ce que j'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, allez.
qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On vous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage, ou en tout cas au niveau personnel, qui visiblement n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, on vous dit que vous avez peut-être des envies différentes, des choses complètement différentes, ouais. On vous dit en tout cas que ce n'est pas le bon moment, voilà. C'est pas le bon moment pour faire quelque chose d'important ici avec quelqu'un, ou en tout cas envers quelqu'un. Allez, on va voir ce qu'on nous dit pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau. Vous avez la 4 de bâton. Oui, j'ai le sentiment que pour vous, vous voulez officialiser quelque chose. L'énergie de la 4 de bâton nous parle d'officialisation, hein, souvent. Hein, de vouloir construire quelque chose, de stabilité, elle nous parle d'engagement aussi. Donc moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous dit que votre autre n'est pas encore prêt pour ça. Il va falloir attendre encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, vous allez être accompagné quand même par cette énergie du roi de bâton, hein, qui parle quand même de vouloir entreprendre quelque chose, d'avoir en tout cas cette volonté, cette énergie, cette force, en tout cas, voilà, avec le lion, on parle d'une détermination, voilà, d'avoir envie d'entreprendre quelque chose. Alors attention, parce que si on vous dit que votre route n'est pas encore prête au niveau des énergies, ça risque d'être un peu compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, d'accord. Vous avez la carte du diable, vous êtes tenté. Il y a quelque chose qui vous tente ici. Hein. Le diable ici, c'est quelque chose qui peut vous enfermer dans un cycle qui pourrait ne pas être juste, équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le sentiment que par rapport à un partenaire ou une partenaire potentielle, le fait de vouloir prendre l'initiative d'officialiser quelque chose, ou en tout cas d'essayer d'aller un peu plus vite que ce qu'il ne faudrait, enfin, c'est délicat à dire, mais c'est parce qu'il y a une certaine demande de votre part. Moi, je sens un petit peu comme une forme de dépendance. C'est comme si vous avez besoin d'être rassuré par le fait de dire « Oui, mais non, moi, je veux qu'on soit... je sais pas, fiancés, mariés, je veux qu'on vive ensemble, je veux qu'il y ait quelque chose de stable. » Mais cette envie-là, c'est plus pour combler un manque. Vous voyez, la carte du diable, en général, nous parle de dépendance, nous parle de quelque chose qui nous enferme. Et en fait, ça ne vient pas forcément de votre relation. Ça vient d'une blessure ici, qui va être intéressant de regarder au fond de vous. Au niveau émotionnel, il y a des choses qui remontent hein, pour vous au mois de septembre. Il y a vraiment des peurs, des angoisses. Il y a le besoin ici de se rapprocher peut-être de l'énergie maternelle. Vous avez besoin en tout cas de soigner un peu votre enfant intérieur, de le dorloter, de le rassurer surtout. Voilà, je crois que vous allez avoir besoin d'être rassuré pour ce mois de septembre. C'est pour ça ici que ce diable est là, parce que vous allez chercher chez l'autre un moyen de vous rassurer. Sauf qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour ça, parce que votre autre n'est pas dans ce type d'énergie-là pour le moment. Ok ? Ah, ce qui est bien, c'est qu'on vous apporte la tempérance. Alors, la tempérance ici, elle vous apporte effectivement plus de douceur. Elle vous apporte un peu le fait de temporiser un peu vos émotions, vos énergies, de rééquilibrer un peu tout ça, hein, votre chagrin, vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos émotions de manière générale. Donc elle vient vous apporter plus d'équilibre et de douceur. Voilà, on peut apercevoir les ailes d'ange ici, c'est parce que quelque part c'est un peu l'univers hein, qui vous vient un petit peu en aide en essayant de calmer un peu tout ça, parce que le roi de bâton, lui, c'est vraiment une énergie qui vous apporte l'envie, l'instinct. Vous voyez, le côté instinctif, le fait de sentir que vous avez envie d'être rassuré par votre partenaire. Et là, c'est pas ce qui est recommandé, en tout cas pour ce mois de septembre. On vous invite à patience, on vous invite à prendre le temps de rééquilibrer vos énergies. Voilà, de ne pas se lancer trop vite dans quelque chose ici. Méditez, soufflez et respirez.
Il y a un besoin de rééquilibrer vos émotions et vos énergies. C'est très important pour vous pour ce mois de septembre. Ok, on va voir maintenant quel est le message pour conclure avec le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de septembre. Et vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, conseils, de l'aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc c'est bien ce qui me semblait. Pour en tout cas votre énergie d'action-activité pour ce mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a une énergie de réussite, il y a quelque chose qui vous booste. Je pense une aide ou en tout cas un retour bénéfique en tout cas de l'univers vraiment qui va vous permettre d'avancer voilà, dans votre vie professionnelle ou du moins dans vos activités en général. Ça va vraiment vous aider à avancer. Donc profitez-en bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.